Est-ce que j'avais lu la phrase? Je crois que oui. Celui qui croit en moi en fera de plus grandes. Oui, Ça, tu l'as eu. Maintenant, on en a parlé la fois d'avant. voilà. J'ai la référence, chapitre 14 et verset 13. Mais je voulais en trouver une autre. Ah oui. Alors là, c'est là que j'avais oublié. Je l'avais traduit, mais j'avais quand même oublié. J'avais dit que c'est parce que ce n'est plus moi qui agirai, c'est Jésus en moi. Mais après avoir dit, on va le reprendre en la computant telle qu'elle est dans l'Évangile, chapitre 14, versets 13 et 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si ce n'était pas assez, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors là, ce sont des paroles d'autant plus importantes qu'elles sont très méconnues et qu'elles sont très peu mises en acte. Bon, c'est une très grande peine pour moi de voir que ces paroles qui sont magnifiques de Jésus, elles sont très, très peu comprises et très peu mises en pratique. Très peu connues déjà, et très peu mises en pratique. Un grand ami que j'ai me dit, on dit qu'il y a tant de chrétiens dans le monde. Je ne sais plus combien. Mais s'il y en avait que quelques milliers de chrétiens dans le monde à mettre en application, ils connaissent l'évangile par cœur, ces paroles, mais ils ne pourraient pas ne pas être beaucoup plus crédibles et par le fait même témoins. C'est parce que c'est tellement peu vécu qu'il y a si peu de chrétiens. Alors, je t'ai pas dit que j'étais dimanche, samedi, on n'a pas eu la réunion parce que j'étais au synode. Je savais que c'était la cause. Mais ce que je ne t'ai pas dit, pour la première fois en 54 ans de sacerdoce, une réunion diocésaine, c'est-à-dire toutes les paroisses étaient représentées, tous les services avec l'évêque. Cette réunion qui avait un questionnaire très important, puisque c'est le synode, c'est une réalité mondiale. Vous avez le synode, vous aussi, dans votre église. L'étymologie grecque, c'est marcher ensemble. Et le pape a donné comme thème ce synode, comme but. On fait un synode dans l'église pour qu'elle vive dans la synodalité. Un synode pour que l'église soit en permanence en synode. Eh bien, on a commencé cette réunion. Il a relevé le caractère du sacerdoce commun de tout baptisé, prêtre, prophète et roi, que le concile a repris, mais Saint Césaire, quand on était encore nos deux églises en une, où les orthodoxes étaient catholiques et les catholiques étaient orthodoxes, amen, quelle époque bénie, il rappelait le caractère sacerdotal du baptisé et que le sacerdoce ministériel se greffait dans le sacerdoce des baptisés pour être tous ensemble, être au service des baptisés, être tous ensemble des missionnaires. Eh bien, samedi, nous avons commencé, après avoir entendu ce texte de l'évêque, il nous a mis, tiens-toi bien, une demi-heure en lectio divina, en oraison silencieuse. Pendant demi-heure, on était des centaines de personnes. La grande salle de l'Immaculée,
puisqu'il y avait toutes les paroisses représentées, avec beaucoup de monde de partout, et tous les services étaient très nombreux, très très nombreux. Chacun était là, un voisin là à droite, un voisin à gauche. Silence total de Lectio Divina, avec le texte des Actes des Apôtres, où Simon Pierre est, je crois, à, je ne sais plus la ville où il est, c'est pas Jaffa, mais un truc comme ça, et il est là, à Jopé, et il est en prière, et pendant qu'il prie, il a la fameuse vision des quadrupèdes dans un linge, une grande nappe. Et une voix lui dit, immole et mange. Or, c'était des animaux impurs. Et il dit, jamais n'est entré dans ma bouche un aliment impur. Et la voix lui dit, ce que je déclare pur, ne se déclare pas impur. 3 fois. Et la 3e fois, on l'appelle, il y a en bas 3 hommes qui te demandent pour aller chez le centurion Corneille. Le passage du religieux extérieur à la foi intérieure. Et quand il arrive chez le centurion Corneille, à Césarée de Philippe, il dit lui-même, vous savez qu'aucun juif n'a le droit d'aller dans la maison d'un non-juif. Mais là, je suis envoyé par Dieu. Et il ne finissait pas de parler que l'Esprit vient habiter de lui-même sans demander la permission à Simon-Pierre. Il vient dans le centurion Corneille et chez tous ceux qui étaient avec lui. Et les Juifs devenus chrétiens, il y avait que qui l'avaient accompagné, une immense extase. Et Pierre qui dit, je ne veux pas quand même refuser le signe qui représente la présence, alors que la présence y est déjà. Voilà, frères. Et nous sommes invités tous à être chrétiens, tous marcher ensemble.